Salut et bienvenue sur TechWall. Nous allons continuer avec notre playlist Symfony 6 et terminer avec cette vidéo la partie service. Et nous allons parler des paramètres. Donc comment définir des paramètres que vous pouvez injecter au niveau de vos différents services. Donc on va commencer par la documentation. Et vous allez trouver quelque part une partie qui s'appelle Service Parameters. Et là, vous pouvez gérer et écrire vos arguments. Donc qu'est-ce qu'il vous dit ici? Il vous dit que dans certains cas, les arguments de vos services ne peuvent pas être authorized. Par exemple, si on veut avoir un email admin qui doit être configurable. Donc si on le modifie une fois, il doit être modifié pour l'ensemble des éléments qu'il utilise. Donc dans ce cas-là, comment on doit faire? Vous pouvez utiliser deux façons. La première, si vous voulez injecter explicitement ce paramètre-là dans un service particulier. Dans ce cas, vous allez au niveau de votre classe fichier service.yaml, vous spécifiez le chemin du service, vous ajoutez une clé arguments et vous définissez la clé avec sa valeur. Donc ça, on va essayer par exemple de le faire pour notre service de mailing. Donc on va venir ici. On va passer par cette partie-là. Au niveau de la partie configuration, vous avez votre service.yaml. Et là, à ce niveau-là, vous pouvez venir, par exemple, dire je veux dans app slash, comment on l'a appelé nous le dossier, service slash. Et là, on va appeler notre service qui s'appelle quoi? Mailer service. Vous voyez? Donc, mailer service. Deux points. Et là, on va utiliser des arguments. Deux points. Et là, on va définir un argument. Par exemple, le paramètre qui va nous servir pour le mail d'envoi. Donc, si on regarde notre mailer service, on a les paramètres suivants, on a le to, on a le content, on a le subject et par exemple ici on va utiliser le reply to, donc vers quel mail on veut répondre, et ça on voudrait que ça soit quelque chose de configurable, d'accord? Donc ici au niveau de votre service.yaml, vous pouvez avoir une propriété qu'on appellera $reply to. Et si on suit la documentation, on doit lui passer la valeur que vous voulez. Voyez, ici, vous lui passez par exemple l'email. Je vais lui passer mon email. Tiens. Donc ici, ça va être ayman.seleuti@gmail.com. D'accord? Et du coup, maintenant, je peux récupérer directement au niveau de mon mailer service la variable reply to. Et lorsque je voudrais modifier, je modifierai directement ici sans toucher au code de mon service. Donc ici, pour récupérer cette variable-là, on va suivre la doc. Ils vous disent quoi? Maintenant que vous avez défini ça, une seconde, où est-ce qu'on va la récupérer? Vous allez la récupérer directement au niveau de votre constructeur. D'accord? Donc maintenant, cette propriété-là que j'ai définie ici, une seconde, qu'est-ce que je suis en train de faire? Voilà, que j'ai définie ici, on peut aller la récupérer directement au niveau de notre service. Donc je vais aller au niveau du service, ici, et je vais récupérer cette propriété-là au niveau de notre constructeur. Donc ici, ça va être private $, comment on l'a appelé nous? Reply to. Bon, je vais récupérer reply to. Là, je vais mettre private $reply to. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez ici. Et à ce niveau-là, je vais lui dire $this / reply to égale à $reply to. OK? Et ici, au niveau de la partie reply to, je vais récupérer ma variable $this / reply to. Voilà. Et juste ici, pour vérifier que ça marche, à ce niveau-là, je vais faire un petit dd de $this / reply to.
Voilà. Et on va tester tout ça. Donc nous, on va appeler cette méthode-là lorsqu'on va mettre à jour ou ajouter une personne. Donc je vais éditer ça, par exemple. Et je vais, une seconde, que ça s'affiche. Voilà. Et je vais appuyer sur éditer. Et du coup, là, il devrait m'afficher le paramètre que je lui ai passé. Et ça fonctionne parfaitement. Ça, c'est lorsque vous voulez spécifier un élément particulier, c'est-à-dire que vous visez un service particulier. Par contre, des fois, vous avez des variables que vous voulez que ça soit visible de partout. Du coup, on va utiliser une deuxième technique qui est le binding d'arguments avec le nom ou le type. Et donc, qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Ils nous disent que pour gérer cette partie-là, c'est très simple. Vous allez ajouter une propriété bind sous la clé defaults de votre service. Et du coup, ce paramètre-là, il va être visible pour tous les services et les contrôleurs que vous avez. Et donc, vous pouvez l'utiliser à n'importe quel endroit. D'accord? Donc, on va essayer un exemple. Je vais juste enlever le DD ici. Et on va définir au niveau de notre service, dans la partie defaults, ici, la clé bind, dans laquelle on va définir l'ensemble des variables qu'on veut binder. Donc, si on revient ici, hop, vous pouvez définir la variable que vous voulez. Donc, ici, au lieu de passer ce paramètre-là au niveau du service lui-même, donc je vais commenter la partie que je viens de faire, cette partie-là. Je vais la commenter, hop, CTRL C déjà, je commente. Ici, on n'a pas d'argument, donc je vais aussi commenter cette partie-là. Et je vais commenter le tout. Hein. Et je vais aller le passer ici directement. N'oubliez pas qu'avec du... hop. Voilà. Et donc, cette variable-là va être récupérable comme on l'a fait pour l'autre variable. Donc, du coup, si je relance mon code, ça devrait fonctionner. Donc, je vais juste essayer ici d'éditer. J'édite. Et on devra avoir un email dont le reply to correspond à l'adresse de mon mail. Vous voyez? Donc ici, au niveau de notre email, si je regarde dans la boîte message envoyé, donc on devrait trouver un message qui a été envoyé, donc boîte de réception, message envoyé. OK. Et si on regarde au niveau de notre mail, je devrais le trouver. Hein. Voilà. Je viens de le recevoir. Et si je vais faire répondre, vous voyez que là, il va répondre à l'adresse mail que j'ai spécifiée au niveau de la configuration. Et ça fonctionne parfaitement. Donc, on a vu les deux méthodes qui nous permettent en fait d'injecter des paramètres au niveau de votre service, que ce soit pour un service spécifique ou que ce soit un paramètre global qui va être visible pour la totalité de votre application. Bien sûr, il y a plein d'autres choses à voir au niveau des services, mais on n'a pas le temps de tout voir. Mais la documentation est super riche et vous allez tout trouver. Donc, vous pouvez juste aller parcourir l'ensemble de ces éléments-là pour avoir plus d'informations et plus de données sur la partie service. Voilà, donc on a terminé avec la couche service. Dans la prochaine vidéo, on va entamer la partie sécurité et le nouveau module de sécurité, le bundle de sécurité offert par Symfony à partir de la fin de la version 5.3 je crois, et qui va être pris en considération aussi au niveau de la version 6. Salut, bye bye.